Déjà, je tiens à remercier le groupe UMP, une fois n'est pas coutume, de nous permettre d'aborder une problématique importante dans la protection et la reconquête de la biodiversité qu'est la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Si nous devons faire face à des menaces écologiques bien plus importantes que l'ambroisie, il est important de rappeler que les espèces envahissantes sont actuellement considérées comme la deuxième cause de régression de la biodiversité après la dégradation des milieux naturels. Mais comme je l'ai dit en commission, l'objet de la proposition de loi n'est ni la biodiversité ni la protection de l'environnement. L'axe adopté dans cette proposition de loi n'est pas environnemental, mais essentiellement sanitaire. Si l'ambroisie ne causait pas d'allergies, mais seulement des atteintes à l'environnement et à la biodiversité, cette PPL n'aurait sans doute jamais existé. Je souhaite rappeler que les espèces introduites ou invasives le sont du fait d'une intervention de l'homme et que les changements de milieu favorisent très souvent leur développement. Et c'est précisément le cas de l'ambroisie, espèce introduite par l'homme et qui prolifère dans des écosystèmes souvent pauvres en biodiversité. Les invasions biologiques sont souvent accusées d'appauvrir les milieux naturels, alors qu'elles ne sont souvent que les révélatrices de dégradations causées par l'homme. Commençons donc par protéger la nature et la biodiversité. Et il est surtout indispensable de tirer les conséquences de l'introduction de cette plante, l'ambroisie, il y a plus de 100 ans. Le problème de l'ambroisie doit nous amener à modifier nos pratiques actuelles, que ce soit en matière de commerce de plantes ornementales exotiques, de contrôle des échanges horticoles, mais également d'introduction d'OGM en plein champ. Une fois la plante introduite, nous voyons bien qu'elle peut bouleverser profondément les écosystèmes et reste souvent difficile à éradiquer. Et c'est le risque que certains sont prêts à courir avec les OGM, qui sont clairement des espèces exogènes envahissantes qu'on introduit volontairement. Alors, puisque la lutte contre les espèces envahissantes est une priorité, il faut se montrer très vigilant quant à l'introduction des OGM. Bref, je pense que cette proposition de loi devrait s'inscrire dans une réflexion écologique plus globale sur la lutte contre les espèces envahissantes et la protection de la biodiversité. Alors, ce texte permettra-t-il de lutter contre le problème de l'ambroisie ? Déjà, je note qu'une grande partie des mesures proposées consiste à imposer aux collectivités locales et aux préfets des plans de lutte. Or, les collectivités locales agissent déjà lorsque le problème apparaît. C'est notamment le cas en Rhône-Alpes ou dans certaines communes. Pourquoi ajouter des contraintes là où l'intelligence locale permet une action souvent efficace ? Il est surtout nécessaire de savoir comment lutter efficacement contre ce problème et de donner les moyens aux collectivités de le faire. S'il s'agit d'utiliser des produits phytosanitaires, le remède risque d'être pire que le mal. Imposer aux occupants de terrain de procéder à la suppression de cette plante, comme les prévoit l'article 3, sans imposer une technique respectueuse de l'environnement, peut entraîner un accroissement substantiel de l'utilisation de pesticides. C'est pourquoi il est nécessaire que les instituts de recherche élaborent des méthodes écologiques de lutte contre cette plante. Et rappelons qu'avec l'adoption récente d'une PPL du groupe écologiste du Sénat, l'utilisation de produits phytosanitaires en dehors de l'agriculture ne sera de toute façon bientôt plus possible. Le groupe écologiste a déposé plusieurs amendements sur ce point, visant notamment à privilégier la lutte mécanique, biologique ou thermique et à interdire l'utilisation de produits phytosanitaires pour combattre cette plante. Et pour éviter d'avoir à lutter contre cette plante, il est nécessaire de mettre en place des plans de lutte prophylactique et de ne pas attendre que l'ambroisie prolifère. Sur ce point aussi, le groupe écologiste a déposé des amendements, même si certains ont subi les foudres de l'article 40. Comme je l'ai déjà soulevé en commission, j'ai noté avec intérêt que, selon l'exposé des motifs, la prolifération de l'ambroisie est liée à l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Et oui, donc l'une des mesures essentielles pour lutter contre l'ambroisie sera bien de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. De même, l'ambroisie se développant davantage dans des zones de monoculture, notamment de tournesol, mais peu dans les espaces qui restent naturels et riches en biodiversité, il serait opportun de privilégier une agriculture biologique respectueuse de l'environnement et de la biodiversité et moins monolithique. J'ose espérer que le groupe UMP portera des amendements sur ce point à la loi d'avenir agricole que nous examinons actuellement. Les mesures des articles 8 et 9, c'est-à-dire celles concernant le niveau de contamination en graines d'ambroisie dans les aliments pour animaux et celles concernant l'obligation de couvrir les sols nus, sont deux mesures allant dans le bon sens. Concernant cette couverture des sols nus, il est nécessaire de privilégier les couvertures végétales comme le trèfle et ne pas artificialiser les sols.
Comme je l'ai déjà dit, il est nécessaire de développer contre cette espèce envahissante la lutte biologique. L'ambroisie craint la concurrence végétale et la lutte contre cette plante peut se faire par le biais de la réintroduction d'espèces indigènes, technique moins nocive pour l'environnement. La mise en culture des sols nus est donc une nécessité et ce point fait également l'objet d'un des amendements du groupe écologiste. La lutte contre l'ambroisie est difficile, notamment pour ceux qui la mènent sur le terrain. Et si ce projet n'est pas parfait, il apporte un début de solution, ou en tout cas, il lance le débat. Le groupe écologiste souhaite donc que ce texte soit débattu et que la navette parlementaire permette son enrichissement nécessaire. Nous souhaitons également que nos amendements soient adoptés pour éviter que cette lutte contre l'ambroisie ait pour conséquence une utilisation massive de produits phytosanitaires. Le remède, je l'ai déjà dit, serait alors bien pire que le mal. Je vous remercie.